Internet est arrivé, en fait, nos petits fans se sont fait connaître, nous ont contactés en direct. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de gens qui nous suivaient, qui connaissaient notre travail et tout ça, alors qu'avant, on n'avait aucune notion de ça. On était dans un studio, on enregistrait, on faisait nos dessins animés, on savait que Dragon Ball, c'était quelque chose de particulier, mais on ne savait pas que c'était à ce point particulier. Et maintenant, on vous demande quand même beaucoup, on voit souvent sur YouTube, dans des émissions, oui, des choses comme ça. Maintenant, il y a quand même vraiment, on donne une seconde vie à cette voix qu'on a entendue il y a des années, quoi. C'est vrai, mais aussi c'est parce que vous avez grandi. Et quand vous étiez petit, vous aimiez bien cette voix, mais vous ne pouviez rien en faire, sauf l'aimer, quoi. Et c'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous êtes tous grands. Alors il y en a qui sont devenus journalistes, il y en a qui font du dessin animé, il y en a qui font du film, puis il y a des gens qui font d'autres boulots. Et tous ces gens, maintenant, vous pouvez faire quelque chose avec cette voix, venir me rencontrer, venir en convention, etc. Et voilà, et c'est comme ça qu'on se rencontre. J'avais vu ça par exemple de vos interviews. Comment vous expliquez aussi qu'au Japon, vous avez été plus populaire qu'en France aussi, qu'on vous demandait beaucoup en disant c'est la voix de Dragon Ball, oui, et alors qu'en France, on s'en fichait un petit peu. C'est vrai. Bien parce qu'en fait, au Japon, ils ont vraiment la culture de la voix. La voix, enfin, pour eux, c'est un peu comme nous pour le regard. Nous, on met beaucoup de choses dans le regard des gens. Eux, ils mettent beaucoup de choses dans la voix des gens. Et les seiyuu, les gens qui font des voix de dessins animés ou autres, ils sont immensément connus, immensément populaires. Ce sont des intouchables au Japon. Et ils sont vénérés, ils sont extrêmement aimés. Moi, là-bas, j'ai rencontré mon homologue. C'était rigolo, nos deux visions du monde, parce que moi, c'était les années 80. Alors là, carrément, j'étais invitée nulle part, personne ne connaissait mon nom. Ça ne me gênait pas, d'ailleurs, parce que je suis bien comme je suis. J'adore le métier que je fais et j'ai pas besoin de cette notoriété en plus. Ce qui me fait plaisir, c'est de vous rencontrer, vous, et puis d'avoir tous ces messages d'amour. En fait, c'est très amical. C'est ça qui est chouette. J'ai jamais eu d'animosité ou de choses violentes à mon égard. Et ça, c'est magique quand même, non? Vous doutiez du phénomène à cette époque-là, non? Pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, quand je suis arrivée au Japon, on m'a invitée pour Dragon Ball là-bas, pour rencontrer Masako Nozawa et faire une émission de télé avec elle. Et je me suis rendu compte à quel point c'était tellement important là-bas. Et quand je suis rentrée en France, j'ai expliqué ça à mes camarades. Je leur dis, mais attention, mais vous savez, au Japon, c'est comme ci, comme ça, et puis il y en a partout. Et puis, on ne peut pas boire, manger, voir une affiche sans voir Son Goku sur un mur, quoi. Puis c'était beaucoup petit encore. C'était dingue, c'était dingue. Et puis, ils m'ont reçue là-bas, mais comme une reine. C'est-à-dire que je disais, mais ça existe, tel truc, et paf, le lendemain, vraiment, c'était un conte de fées. J'ai vécu un conte de fées grâce à eux. Et du coup, eux, les Japonais mettent énormément d'importance aux voix et aux gens qui font des voix. Alors qu'ici, c'est pas du tout notre culture. Les gens qui font des voix, ça arrive aujourd'hui, grâce à votre génération, qui s'est un peu sensibilisée à ça. Mais voilà. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup d'intérêt pour Dragon Ball et qu'en plus les séries persistent, puisqu'il y a Dragon Ball Super, des choses comme ça encore maintenant, ça marche? Je sais pas, j'explique pas. J'explique par la magie de Toriyama, qui doit être un type extraordinaire. Parce que quand tu regardes son dessin animé, au début tu es un peu décoiffé. Nous on comprenait rien au départ, on disait c'est quoi ce truc et tout. Puis après quand tu rentres dans son univers, tu comprends qu'il y a beaucoup d'humour, qu'il y a beaucoup de gentillesse, que c'est des films qui soutiennent l'écologie, qui soutiennent la différence, l'union fait la force. C'est que des choses importantes et réelles en fait que ça défend. Et c'est vachement bien, c'est vachement positif pour les enfants, contrairement à ce qu'on a cru dans les années 80. Ça me fait plaisir qu'encore aujourd'hui, vous utilisiez cette voix, qu'on vous la demande, qu'elle soit toujours aussi populaire qu'avant. Ouais, c'est génial. Enfin, vraiment, jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille.
Tu te rends compte, une voix, enfin on a l'impression que c'est rien, enfin moi j'ai l'impression que c'est rien une voix. Et pourtant, à chaque fois que j'ouvre la bouche, t'as des milliers de gens qui sont là et puis qui en veulent encore et encore et encore. Je sais pas si t'as vu hier les signatures, mais c'est de la folie, c'est sans fin quoi. Et c'est hyper touchant, je pourrais pas me plaindre quoi, au contraire. Il y a quand même beaucoup d'émotions, ces voix, ces génériques, tout à fait. Ces vecteurs d'émotions et de souvenirs particuliers. Absolument. Bah, hier, il y a un jeune homme qui est arrivé et quand il m'a entendu parler, il s'est écroulé en pleurs d'émotion. Tu vois, et je trouve ça mignon, quoi. Tu vois, du coup, j'ai pris dans mes bras. Mais vraiment, tu vois, ils me disent tous, t'es notre maman à tous, quoi. Et je trouve ça formidable, c'est mignon. J'ai plein d'enfants, du coup. C'est un environnement particulier de travailler avec l'Asie, il y a des choses particulières, c'est différent que de travailler en France, par exemple. C'est pas tant ça. Au départ, c'était très bizarre parce que nous, on ne connaissait pas ce mode d'expression du manga. Aujourd'hui, c'est plus commun. On connaît les mangas livres, du coup, on connaît les animés, etc. Et puis, ce qui se passait dans les années 80, tout ce qui venait du Japon, en fait, c'était un peu de la sous-culture. Donc on nous faisait travailler très vite, tout le monde s'en foutait. Et alors de temps en temps, moi je suis tombée sur des bijoux. Un jour on me demande de faire le Dragon Ball, mais j'ai fait les premiers Miyazaki. J'ai rencontré Miyazaki par l'image en faisant Conan, le fils du futur. Et je tombe sur ce petit bonhomme, ses dessins, cette façon de raconter, les couleurs et tout, le traitement de l'image, c'était tellement extraordinaire. Et donc tu te dis, mais il y a quelque chose que nous, on ne comprend pas. Pourquoi c'est de la sous-culture pour les gens, pour les médias, etc. Alors que pour moi, c'était vraiment grand, quoi. Et le travail français, il a été quand même beaucoup apprécié au Japon, notamment dans les voix, dans les génériques. Ouais, le Japon c'est a drôle. beaucoup apprécié ce qu'on a fait de leur manga. Oui, parce qu'en fait... ils se sont rendus compte que ça marchait très très bien, très fort en langue française. Et donc, comme ils sont très attachés à la voix, et c'est pour ça que je suis allée au Japon, ils se sont dit, si ça marche si bien, c'est grâce à Brigitte. C'est Brigitte qui est le moteur de ce dessin animé en français, et c'est elle qui a donné la possibilité de le voir et de l'aimer. C'est drôle. Alors que nous, enfin, je pense que personne à la télévision française n'aurait pu dire tiens, ce dessin animé marche, c'est grâce à la voix. Raphaël, mais qu'est-ce que tu fais pour rien, moi je t'attends. Alors tu viens, je te prête ton nuage magique. Tu le prends. Nuage magique, tu dis nuage magique. Et tu viens. Si tu viens pas avec ça. Tu sais, je peux pas dire j'aime ma voix. Par contre, j'aime les personnages, ouais. J'aime Gohan. Gohan, pour moi, c'est un super héros, quoi. C'est un bel héros parce que il a des valeurs. Il a des valeurs. Il sait qu'il est le plus fort, mais il va pas les castagner tout le monde tout le temps. Pareil, il y a le partage. Moi, je suis d'une famille nombreuse, alors j'aime bien le partage. Quand il a quelque chose, il faut qu'il le partage avec les autres. Quand les autres sont en difficulté, il va les aider, etc. Il y a la solidarité et tout ça. Ce qui émane de Gohan, je trouve ça très, très chouette, très positif. On disait, il y a les conventions, il y a un Dragon Ball Super, ça continue de vivre. Après, vous avez d'autres projets perso, vous continuez aussi à avoir d'autres choses, oui, bien d'autres sûr, choses en dehors de ces sphères très connues. Oui, vous continuez encore à faire. Oui, ben, moi j'ai fait, avec la petite voix que vous aimez bien de Gohan, j'ai fait des canulars téléphoniques où je me suis fait passer pour un enfant de 4 ans. Et j'ai fait des canulars téléphoniques que j'ai montés et qui ont été mis en dessin animé après pour Canal+. Ça s'appelle Allô, c'est Ninou. D'ailleurs, il y a une page Facebook, il faut aller la liker autant que possible, parce que j'ai besoin de soutien pour que ça continue. Allô? Allô? C'est Ninou. Je t'appelle parce que je suis allée voir mon petit frère à la maternité. Eh ben, il est pas beau. C'est un tout petit truc, tout moche. Tout moche, il est tout moche. Oui, Oh. et puis sa tête, elle tombe. La tête, elle tombe. Oui. Et puis,
Et puis voilà, puis il y a plein de choses en ce moment je dirige Petit Ours Brun, je dirige Les Mini Justiciers, je vais reprendre Martin Matin, pareil, c'est une vieille série qui revient, mais elle revient en 3D, où je fais gros mots et je la dirige aussi. Enfin, il y a plein de projets, il y a plein de choses. Et un truc magnifique que je fais en ce moment, c'est grâce à un petit fan qui a grandi avec moi, qui est devenu grand, qui fait de la BD, qui fait beaucoup de choses d'ailleurs, qui s'appelle David Mourier. Et David a fait une bande dessinée qui s'appelle La Petite Mort, qui est mise en dessin animé pour France Télévisions, qui va sortir en octobre. Et je suis la voix de La Petite Mort, parce que c'est la voix de son enfance. On parlait justement des voix de doublage, maintenant le doublage s'inscrit un peu plus dans la culture française. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un souci en France, c'est de vouloir toujours donner des voix des personnages à des personnalités connues pour faire venir les gens dans les films? De donner quelqu'un un peu de célébrité, on va lui donner cette voix-là pour que son nom tape à l'affiche et qu'on aille le voir aussi pour ça. C'est pas français ça, c'est d'abord américain. Les Américains font comme ça. Et du coup, c'est arrivé en France dans les années 2000. Alors moi, ça me gêne pas. Si c'est un grand film et qu'on prend des comédiens un peu connus, et ben pourquoi pas. Et puis voilà. En revanche, quand on prend le présentateur machin, le footballeur truc ou machin, pour faire notre métier qui est un vrai métier, ça je l'entends moins. Je trouve que c'est pas normal, c'est que du buzz. Là il y a eu des trucs avec les youtubeurs. Les youtubeurs, j'adore les youtubeurs. Hein. Mais ils ne sont pas forcément comédiens. Il y en a qui le sont, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et nous, on a un métier qui est difficile, qui s'apprend, on est tous passés par des années et des années de travail, d'études, de perfectionnement, etc. Donc on n'est pas comédien comme ça. Il n'y a que la télévision pour faire croire ça. Quel regard vous jetez un petit peu sur les dessins animés aujourd'hui? Il y a quand même une évolution, un tournant quand même entre les dessins animés des années 80, 90 oui. Et maintenant, on perd les valeurs qu'on avait. Là, vous parliez de solidarité, d'entraide, de partage, d'écologie. On a quand même, on perd aussi un petit peu ce côté-là en avançant. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, ce que je vois dans les dessins animés que je fais aujourd'hui, que je dirige ou autre, ce que je trouve, c'est que les adultes qui sont les décideurs ont une, à mes yeux, mauvaise idée de l'enfance. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'enfance, ça doit être mignon, ça ne parle pas de la mort, ça ne parle pas de vomi, ça ne parle pas de choses dégoûtantes. C'est toujours avec des petites fleurs bleues et des petits trucs mignons. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit. Aujourd'hui, Dragon Ball passerait carrément pas. Un petit garçon tout nu, alors même pas en rêve, qui touche les seins d'une fille, alors là, censuré, qui découvre la vie comme ça, ça serait pas possible, mais impossible. Aujourd'hui, les dessins animés sont tous formatés par des décideurs qui disent ah non, ça il faut pas, c'est anxiogène, ça faut pas dire ça, comme si les enfants ne regardaient pas les informations, comme s'ils étaient en dehors du vrai monde. Et je pense pas que ce soit ça. L'enfance, au contraire, quand on est enfant, on est témoin de tout. On ne dit pas forcément tout. On ne le lit pas de façon claire, forcément. Des fois, d'ailleurs, on se trompe. Un enfant, il va croire. Moi, je me souviens que j'ai cru un jour que ma maman, elle avait plus de sous. Ça m'a tourmentée pendant toute une semaine. Parce qu'un jour, ma maman, elle va au marché, puis elle retourne son porte-monnaie, elle fait « Oh, j'ai plus une pièce pour acheter des tomates. » Et je me suis dit « Oh, ma maman, elle a plus de sous, quoi. Comment on va faire pour vivre ?» Et j'avais mal au ventre pendant une semaine, etc. J'ai vraiment cru qu'elle avait plus de sous. Mais non, juste ma maman, elle a retourné son truc. Et l'enfant, c'est ça. Il prend une information, puis il la lit à sa façon. Et l'enfant, il parle aussi de la mort, il parle aussi des choses essentielles. Vous ne croyez pas que là, les élections, les enfants, ils en parlent dans leur tête ou entre eux à l'école? Bien sûr que oui, même s'ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Même s'ils ne savent pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui va faire un beau programme et tout ça. Les enfants, ils parlent de tout. Et je trouve que les dessins animés devraient leur parler de tout. Et puis après, les enfants font leur tri. Les enfants qui ont regardé Dragon Ball, soi-disant, ça devait être des serial killers, parce qu'on se battait, parce qu'il y avait des arts martiaux dedans, etc. Oh là là, quelle horreur.
Et finalement, ils en ont pris leur part. Dans mes fans, moi, je connais des juges d'instruction, des anthropologues, des médecins, des avocats, des réalisateurs. J'ai pas trouvé de serial killer, hein. En tout cas, ils sont... Voilà, c'est pas la majorité. Dragon Ball, comme vous le disiez, avait ce côté quand même très initiatique, on parlait de tout, il n'y avait aucun tabou. Absolument, mais c'est ça, mais c'est vachement important, parce que du coup, l'enfant, il comprend qu'on le prend pour quelqu'un d'intelligent, et qu'on lui parle normalement. On lui parle normalement, donc l'enfant, il se dit « Ah bah oui, je fais partie de cette société, je fais partie de ce monde, et je suis une partie de ce monde, et je peux parler, on me parle normalement de tout ce qui se passe autour de moi. » Alors que là, on est dans une enfance, je trouve aujourd'hui, hein, une enfance complètement bisounours, complètement il faut pas dire ça, faut pas parler de ça, faut pas toucher tel produit parce que si l'enfant voit ça, il va toucher le produit. Mais non, il faut le responsabiliser, l'enfant. Dire dans le dessin animé, le petit enfant, il touche l'eau de Javel, mais toi, tu toucheras pas l'eau de Javel parce que ça brûle. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que l'enfant il voit un truc dans le dessin animé qu'il va le faire. Les enfants sont pas débiles, voilà. Et j'aime pas cette enfance débile vue par les adultes. Dernière petite question, vous n'êtes pas fatigué de faire cette voix à chaque fois qu'on vous la demande à chaque fois Oh non, apparemment ma voix elle tient le coup des heures et des heures. Heureusement parce que quand on a fait Dragon Ball, on criait des fois du matin au soir. Hein. J'avais les arts martiaux, les concours d'arts martiaux. C'était des caméas toute la journée, quoi. Mais tant mieux, c'est bien. Ça renforce la voix, ça renforce le caractère aussi. Vous nous faites le premier de la journée. Nuage magique. Merci beaucoup.